Yo tout le monde, aujourd'hui dans Nickelodeon, je voulais vous parler d'un film américain, Le Messie du Mal, sorti en 73, écrit, réalisé et en partie produit par un jeune couple qui débute tout juste au cinéma. Le Messie du Mal est un film d'horreur surnaturel, pas évident à définir, la peur n'étant pas le sentiment dominant ici, mais plutôt l'inconfort, le dégoût parfois, et le curieux aussi, quand notre regard 2020 prend le dessus. Mais le film a ce qu'il faut de sanguinolent pour le faire entrer dans la case horrifique, et aussi une certaine poésie macabre et une ambiance toute particulière qui le rapprocherait davantage de Ne vous retournez pas, plutôt que L'Exorciste, qui sort la même année et va un peu redéfinir les codes du genre et faire passer la peur au cinéma un cran au-dessus. Donc pour l'étiquette, passons. Alors, de quoi ça parle ? Deux scènes d'ouverture déjà, pour commencer. La première nous plonge dans l'effroi d'un homme qu'on suppose fuir quelque chose ou quelqu'un, avant de tomber sur une jolie fille très sereine, puis par terre, puis définitivement. Et c'était là une apparition remarquable de Walter Hill, le seul et unique, juste avant que ne débute sa longue carrière de scénariste-réalisateur. Le bagarreur sera tourné l'année d'après d'ailleurs, et on assiste ici à son unique proposition en tant qu'acteur. Puis la deuxième nous montre une silhouette fantomatique déambuler dans un couloir sur sa propre voix off incompréhensible. Bon, ensuite, nous faisons la connaissance d'Arletty, une jeune femme qui se rend à Point Dune, une ville côtière où réside son père artiste qu'elle n'a pas vu depuis un moment. Sur place, elle découvre la maison inhabitée et surtout un tas de notes étranges faisant état d'une certaine panique. Le lendemain matin, elle se rend à la galerie d'art mais n'obtient aucune réponse, puis ses recherches l'amènent à faire la connaissance d'un étrange ménage, dont l'homme, Tom, cherche lui aussi à rencontrer l'artiste. Et un sans-domicile qui visiblement sait des choses mais raconte des bizarreries au sujet d'une lune rouge et d'une malédiction. L'homme en question sera retrouvé mort un peu plus tard et le trio fuit le motel, de peur d'être accusé, et va se réfugier dans la maison du peintre en investissant les lieux au plus grand des calmes. Tom se dit être collectionneur de légendes et a une raison toute particulière d'être ici, où tous les habitants semblent évasifs. Et bien sûr, le secret et le messie du mal en question seront révélés par la suite. Alors, le film a bien sûr la position délicate d'une première œuvre un peu fauchée, où le très bon et le moins bon se partagent l'écran, mais intègre un parti pris visuel qui permet de lier tout ça avec une certaine force. Faut aimer les néons par contre, car la lumière est continuellement bleue ou rouge, plongeant le récit, qui peut s'avérer un peu bancal dans sa construction, dans une continuité avec le décalage de ses dialogues ou de ses actions. Et si certains passages manquent d'un réel aboutissement, d'autres par contre sont impeccables et parviennent à manier tension et mise en scène dans un tout assez convaincant. Le moment dans le cinéma par exemple est une pure réussite, même s'il rejoue un passage à peine dissimulé des oiseaux d'Hitchcock. D'autres bonnes idées parsèment le film aussi pour lui donner une patte personnelle, comme la maison du père qu'on retiendra pour son délire art déco à l'extrême, avec un lit balançoire pendu au milieu de fresques rassurantes. Et là encore une utilisation assez maligne du budget qu'il n'avait pas, car cette demeure existait et appartenait vraiment à un artiste. Pour les acteurs, la magnifique Mariana Hill est très convaincante, mais là aussi on oscille entre le surjoué et le pas assez pour le reste. Mariana Hill d'ailleurs, qui aura eu une longue et belle carrière, passant surtout par la série télé, avec Les Mystères de l'Ouest, Mission Impossible ou Les Incorruptibles, mais elle brillera essentiellement dans le western, avec des films comme El Condor ou L'Homme des Hautes Plaines pour ne citer que. Une femme formidable donc, mais c'est surtout l'année suivante qu'elle atteindra le point culminant de sa notoriété en jouant Dina Corleone dans Le Parrain 2. Enfin voilà, on est davantage dans le film d'ambiance, avec une mise en scène plutôt léchée qu'un vrai thriller psychologique ou horrifique. Mais le film a un point d'intérêt tout particulier que j'ai volontairement omis en intro et qui concerne le couple à la réalisation. Couple composé de Gloria Katz et Willard Huyck, donc la prononciation française l'emporte visiblement, et qui ont vu leur carrière torpillée en plein vol, car la suite du Messie du Mal, ils se verront consacrés par George Lucas et écriront son American Graffiti, sa suite aussi, puis Indiana Jones et le Temple Maudit, ce qui peut expliquer un peu son ton dark et le poussif dans le sale. Mais c'est surtout en 1986, quand Lucas leur donnera les rênes pour Howard the Duck, où en plus du scénario, c'est Willard lui-même qui se chargera de le mettre en boîte. Et le destin funeste qu'on lui connaît aura raison de nos deux auteurs qui, lâchés par Lucas, subiront l'arrêt prématuré de leur carrière. Et quel dommage, je pense. Mais voilà, ce Messie du Mal est une petite capsule qui mérite le visionnage. Bonne découverte, ou redécouverte, et à plus. Wanna ride?
What the hell?